Correction de la question 6, donc on vous demande de résoudre dans R les équations suivantes. Donc que signifie résoudre une équation? Résoudre une équation, c'est trouver toutes les solutions possibles afin que l'égalité soit vérifiée. Donc ici, l'inconnu, c'est x. Donc il faut trouver tous les réels, vu qu'on travaille dans R, tous les réels x tels que x au carré égale 25. Donc comment on rédige cela? X au carré est égal à 25, c'est équivalent à... Et là, il faut trouver tous les x possibles. Donc, notre inconnu, c'est x. Donc, à la fin, je dois avoir x égale quelque chose. Donc, il faut trouver quel nombre au carré donne 25. Donc, il y en a une qui doit vous venir en tête tout de suite, c'est 5. En effet, quand x est égal à 5, x au carré, 5 au carré, ça donne 25. Donc, si on regarde sur notre schéma, ici, j'ai tracé la courbe de la fonction carré. Ici, j'ai tracé la courbe f de x égale x au carré. Donc, l'axe des x, c'est l'axe des abscisses. Quand x vaut 5, et bien 5 au carré, tac, on sait que son image vaut 25. Mais est-ce qu'il n'y a que x qui est égal à 5? Pour là, est-ce qu'on a résolu l'équation? Résoudre l'équation, je vous dis, c'est de trouver toutes les valeurs possibles qu'on peut donner à l'inconnu. Est-ce qu'il n'y a que 5? Bah, la réponse, non, il ne faut pas oublier la suivante. Ou, il y a aussi x est égal à moins 5. En effet, moins 5 au carré, c'est égal à moins 5 fois moins 5, et un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif. Moins 5 au carré, moins 5 fois moins 25 donne 25. Et si on regarde la courbe représentative, quand x vaut moins 5 au carré, moins 5 fois moins 5, ça vaut également 25. Donc en fait, x au carré égale 25, ça équivaut à x égale 5 ou x égale moins 5. Il y a deux solutions. Les solutions de cette équation sont 5 et moins 5. La suivante, il faut résoudre x carré moins 3 égale 0. Donc l'inconnu c'est x, donc on va isoler le x, on effectue plus 3 à gauche, plus 3 à droite, donc ça donne x au carré égale 3. Et donc ça équivaut, quel nombre au carré donne 3? Alors il y en a qui me disent souvent 1,5. Maintenant vous confondez 1,5 au carré, c'est 1,5 fois 1,5. 1,5 fois 1,5, ça vaut 2,25. En fait, vous vous confondez avec 1,5 fois 2. Là, oui, 1,5 fois 2, ça vaut 3. Mais là, c'est au carré. Donc, 1,5 fois 1,5, ça vaut 2,25. Ça vaut pas 3. Donc, quel nombre au carré est égal à 3? Et donc, ici, bah, le nombre au carré, il y a x qui est égal. Le nombre au carré qui vaut 3, c'est x, attention, qui vaut la racine carrée de 3. En effet, racine carrée de 3, lorsqu'on met au carré, une racine carrée au carré, ça vaut 3. Donc, il y a racine carrée de 3. Donc pareil sur mon petit graphique là, quand x vaut racine carrée de 3, et ben la racine carrée de 3 au carré, ça vaut 3. Et il y a aussi par symétrie, attention, où x égale moins racine carrée de 3. En effet, quand x vaut moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 3, je vais l'écrire moins racine carrée de 3 au carré. Ça donne donc moins racine carrée de 3 fois moins racine carrée de 3. Un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif, négatif fois négatif positif. Et donc là, ça va donner plus. Racine de 3 fois racine carrée de 3, ça donne racine carrée de 3 au carré. Et comme 3 est un nombre positif, la racine carrée au carré, ça vaut 3. Donc pareil, il y a deux solutions. X égale racine carrée de 3 ou x égale moins racine carrée de 3. Le suivant, on doit résoudre 2x au carré égale 200. Donc ça, c'est équivalent à... Donc 2 fois x au carré, on va diviser par 2 à gauche, on divise par 2 à droite. Donc on divise par 2 à gauche, on divise par 2 à droite. Ça équivaut à x au carré égale 100. Et quel nombre au carré vaut 100? Il y a x égale 10. En effet, quand x vaut 10, 10 fois 10, 100. Ou il y a aussi x égale moins 10. Moins 10 fois moins 10, ça vaut 100. Et enfin, x au carré égale moins 1. Quel nombre au carré vaut moins 1? Et bien ça, c'est impossible si vous regardez la courbe représentative. Peu importe la valeur de x, vous prenez n'importe quel x, un nombre au carré, ça donne toujours un résultat positif. Donc ça, en fait, x au carré égale moins 1, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Car si x est un nombre positif au carré, positif fois positif, ça donne positif. Et si x est un nombre négatif au carré, négatif fois négatif, donne positif. Donc un nombre au carré qui donne moins 1, ça c'est impossible dans les réels, impossible dans l'ensemble des nombres réels. Voilà pour la correction de la question 6.
On va corriger la question numéro 7. Donc, on vous demande de résoudre dans l'ensemble des nombres L d'abord l'équation x au carré égale 9. Donc, x au carré égale 9, c'est équivalent à, donc l'inconnu c'est x, donc x vaut, quel nombre au carré vaut 9? Il y a x égale à 3, en effet. Hein. Quand x vaut 3, 3 au carré, 3 fois 3, hop, ça donne 9. Mais il y a aussi, vous l'avez remarqué, moins 3. Quand x vaut moins 3, là, c'est un peu dévié. Pardon, hop. Quand x vaut moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, hop, son image vaut également 9. Donc il y a x égale 3 ou x égale moins 3. Voilà, donc ça, faut connaître. Boum. La question suivante, une inéquation. Donc l'axe des x est toujours ici. On vous demande pour quelle valeur de x au carré est-il strictement inférieur à 9? Donc là, vous avez besoin de la courbe représentative de la fonction carré. Il faut me dire pour quelle valeur de x, donc l'inconnu ça va être x, pour quelle valeur de x au carré est-il inférieur à 9? Donc là, on est à 9 ici. Pour quelle valeur de x on est inférieur strictement à 9? Donc on regarde quand x vaut moins 3 au carré, on sait que c'est 9. Donc c'est pas strictement inférieur à 9. Ah, quand x vaut moins 2 au carré, hop, ça vaut 4. Donc on est bien inférieur à 9. Quand x vaut moins 1 au carré, ça vaut en inférieur à 9. Quand x vaut 0, 0 au carré, ça vaut 0, on est inférieur à 9. Quand x vaut 1 au carré, ça vaut 1. Quand x vaut 2, 2 au carré, ça vaut 4, on est inférieur à 9. Donc en fait, pour quelle valeur de x au carré est inférieur à 9? On est inférieur à 9 quand les x vont de moins 3 jusqu'à 3. Si je prends un nombre x qui est entre moins 3 jusqu'à 3 exclu, leur image, tac, 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 ce sera toujours un nombre inférieur à 9. Donc ça, x au carré, c'est inférieur à 9 quand x appartient à moins 3 exclu, parce que là, c'est strictement inférieur à 9, jusqu'à 3 exclu. Donc x au carré est strictement inférieur à 9 quand x est entre moins 3 jusqu'à 3 avec moins 3 et 3 exclus. Et donc, pour quelle valeur de x au carré est-il strictement plus grand que 9? Donc, on est plus grand que 9. Donc, déjà, il y a la zone quand x, par exemple, vaut 4. Quand x vaut 4, 4 au carré, ça vaut 16. Donc, on est bien strictement plus grand que 9. Pardon, supérieur ou égal à 9. Quand x vaut 3, 3 au carré, 3 fois 3, 9, c'est bien supérieur ou égal à 9. Quand x vaut 4, 4 au carré, 16, on est plus grand que 9. Quand x vaut 5, 5 au carré, 25, on est plus grand que 9. Donc il y a x au carré est plus grand que 9 quand x va de 3 compris jusqu'à plus l'infini. Union. Donc là, il faut normalement tout écrire sur une même ligne, donc je vais bien le faire. Donc ça équivaut à x appartient de 3 inclus jusqu'à plus l'infini. Et union. Et aussi, pour quelle valeur de x au carré est plus grand que 9? Bah, regardez, quand x vaut moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, ça vaut 16. On est plus grand que 9. Quand x vaut moins 3 au carré, ça vaut 9. On est bien supérieur ou égal à 9. Quand x vaut moins 5 au carré vaut 25. Quand x vaut moins 6 au carré vaut 36. Donc en fait, il y a tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 3 inclus. Donc x au carré, un nombre au carré est supérieur à 9 quand x va de 3 jusqu'à plus l'infini, union, moins l'infini jusqu'à moins 3. On va passer ensuite à la question 8. On passe à la dernière question. On vous dit, voici ci-contre la courbe représentative d'une fonction f, d'une fonction t, pardon. Déterminer une expression algébrique de la fonction t. Donc déjà, qu'est-ce que l'on voit? On voit une parabole. Donc on peut écrire déjà question 8 que la courbe représentative de la fonction t, donc de la fonction t, est une parabole. Qu'est-ce qu'on en déduit? Comme la courbe représentative de la fonction t est une parabole, alors la courbe représentative de la fonction t est une parabole, alors t est une fonction polynôme du second degré.
Voilà. Et donc, quelle va être la forme la plus utile ici? Qu'est-ce que l'on peut lire graphiquement? On peut lire les coordonnées du sommet. Là, on a le sommet. Donc, on peut lire que alpha, l'abscisse alpha vaut 3. Et on lit graphiquement que l'ordonnée bêta vaut 7. Donc, on va utiliser la forme canonique ici. Donc, t s'écrit sous forme canonique. La fonction t s'écrit sous forme canonique. Et je redis pourquoi on utilise la forme canonique, parce que graphiquement, on peut lire les coordonnées du sommet de cette parabole. C'est écrit sous forme canonique, donc c'est t de x égale a, facteur de x moins alpha le tout au carré, plus bêta. Or, par lecture graphique, alpha, on l'a vu, ça vaut 3. Et on a vu que par lecture graphique, bêta, ça vaut 7. Par lecture graphique. Donc, t de x est égal à a, facteur de x moins alpha qui vaut 3 au carré, plus bêta qui vaut 7. Voilà. Et maintenant, il nous reste une chose. Pour avoir l'expression algébrique, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? C'est trouver la valeur de a que vaut le petit réel a. Donc ici, c'est une technique qu'il faut connaître. Il faut déterminer une image. Il faut calculer une image. Donc très souvent, on va utiliser l'image de 0. Donc par lecture graphique, quand x vaut 0, quelle est l'image? Que vaut l'image de 0? T de 0, ça vaut moins 2. Donc là, la question, il faut déterminer A. Donc que vaut petit a? Donc comment faire? Voici la technique. Or, par lecture graphique, graphiquement, on vient de le voir que l'image de 0, T de 0, l'image de 0 par la fonction T vaut moins 2. Et par calcul, hop, donc on va prendre ce qu'on a trouvé ici. Si on calcule T de 0, hop, on prend ce qu'on a trouvé là. Que vaut t de 0? Remplace x par 0. Donc ça fait a facteur de, je remplace le x par 0. 0 moins 3 au carré plus 7. J'ai juste remplacé le x par 0. Ça donne a facteur de 0 moins 3. Ça donne moins 3 au carré plus 7. Donc ça donne a fois moins 3 au carré, 9. Moins 3 fois moins 3, 9 plus 7. Et donc, on a donc que t de 0, a fois 9, c'est pareil que 9a plus 7. Donc graphiquement, l'image de 0 vaut moins 2, et par calcul, l'image de 0 vaut 9a plus 7. Et donc par identification, donc c'est cette méthode-là, c'est qu'on, par identification, c'est dire visuellement, on sait que vous savez que le t de 0, c'est égal à t de 0. Donc, en effet, l'image de 0 vaut l'image de 0, mais on a vu que graphiquement, l'image de 0, ça vaut moins 2, et par le calcul, l'image de 0, ça vaut 9a plus 7, donc on en déduit que 9a plus 7 est égal à moins 2. Hop, et donc il nous reste à trouver la valeur de a, donc ça donne 9a égale, je fais moins 7 à gauche, moins 7 à droite, moins 9. Et on divise par 9 à gauche, on divise par 9 à droite, je divise par 9 à gauche, je divise par 9 à droite, on trouve a égale moins 1. Et voilà, on a trouvé la valeur de a. Donc finalement, t de x, c'est égal à a qui vaut moins 1, donc c'est donc moins 1 facteur de x moins 3 au carré plus 7. Et ça, moins 1 fois, on l'écrit tout simplement, moins 1, c'est pareil que moins x moins 3 au carré plus 7. Et voilà, on a une expression algébrique de la fonction t. Hop, faut pas oublier le carré. Voilà, donc ça veut dire si vous tapez à la calculatrice t de x égale moins, entre parenthèses, x moins 3 au carré plus 7, vous allez obtenir cette courbe représentative ici. Et on a terminé la correction de cet exercice.